Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve avec un vernis extrêmement mal appliqué. Bon, je vous rassure, je l'ai fait exprès et j'ai même eu beaucoup de mal à le faire exprès tellement ça m'a le fait. Mais c'est normal étant donné qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir une manucure nickel. Alors la première astuce c'est de gratter le vernis qui n'est pas encore sec. Donc par exemple si vous êtes en train d'appliquer votre vernis que vous dépassez, ne faites pas les autres ongles, arrêtez-vous 2 secondes juste pour prendre un bâton de bouille ou un cure-dent et enlever ce qui a dépassé. La deuxième astuce, mais qui est un petit peu... Enfin, ça fait pas un travail nickel, c'est pas assez précis, c'est le coton-tige avec le dissolvant. Donc c'est quelque chose qu'on vous propose souvent, mais sachez quand même que si vous avez vraiment fort dépassé, ça peut être sympa, mais si vous devez juste faire autour des cuticules, ça va être vraiment compliqué. Un autre outil que toutes les nail artistes vous proposent certainement, c'est les pinceaux plats. Donc là, ça peut être super utile. Ça peut être assez sympa pour détailler. Le seul souci, c'est que si vous n'avez pas un pinceau de bonne qualité ou si vous avez un pinceau pas assez fin, vous risquez d'avoir des traces autres que celles que vous voulez enlever. On passe maintenant à celui que moi j'utilise le plus. Donc il s'agit du cure-dent avec du coton. Donc moi j'ai des petites boules de coton comme vous voyez ici. Mais vous pouvez aussi utiliser un disque de coton que vous séparez en deux pour récupérer le coton dedans. Hein. Et donc vous enroulez le coton autour du cure-dent et vous pouvez comme ça être beaucoup plus précis. Ça dépend bien sûr de l'épaisseur du coton que vous entourez, mais bon, il y a moyen d'entourer très peu pour vraiment enlever un minimum. Et là on passe à un outil qui pour moi a été une énorme déception étant donné que ceux que j'ai achetés, j'en ai acheté 2 et un des 2 n'avait pas de mine et il n'y a pas de mine pour échanger. Donc c'est vrai qu'il est dans un sale état, mais il s'agit donc du stylo dissolvant et là je vous le dis franchement, vérifiez en magasin s'il y a une mine sur les stylos que vous achetez et s'il n'y en a pas, allez les réclamer parce que c'est pas normal, surtout que généralement ça coûte quand même un petit peu. Donc voilà. Une technique que j'aime beaucoup utiliser pour tout ce qui est water marble, dégradé, etc. et que vous avez déjà dû voir quelques fois, par exemple pour le nail art de la plage, c'est le peel-off. Donc le peel-off, je le rappelle, c'est 3/4 de colle blanche liquide avec 1/4 d'eau, ou bien vous pouvez l'acheter dans certaines marques, certains en vendent. Et donc là, vous avez deux possibilités, soit vous en mettez sur le pourtour de la peau et sur les cuticules pour vraiment enlever un maximum et avoir un minimum de nettoyage après. Et donc là, comme vous le voyez, ça s'enlèvera tout seul quand ça sera sec. Soit vous le mettez sur tout l'ongle, et là c'est vraiment pratique quand vous mettez des paillettes, parce que vous pouvez mettre des paillettes à gogo sans avoir peur de comment vous allez faire pour l'enlever, car il suffira de gratter avec un bâton de bouille. Et une dernière technique qui est vraiment, mais alors là vraiment quand on a la flemme et quand on n'a pas du tout envie de sortir le dissolvant, c'est de gratter simplement quand on est sous la douche. Donc généralement sous la douche on se lave avec de l'eau chaude, théoriquement. Et du coup c'est plus facile à enlever. C'est vrai que de temps en temps j'avoue que quand j'ai vraiment pas envie de tout sortir, c'est ce que je fais, mais bon, voilà. Il faut quand même aller gratter avec les ongles, c'est quand même pas génial. Voilà, ça dépend des gens, ça dépend de votre envie du moment. Une petite précision encore, c'est que si vous utilisez du dissolvant sur votre peau, il faut impérativement hydrater votre peau après. Parce que bon, le dissolvant sans acétone c'est déjà très bien, mais même quand il est sans acétone, il faut quand même hydrater, à moins que vous ayez envie d'avoir une peau vraiment dans un sale état. Et voilà les filles, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces conseils vous aideront. Et n'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos conseils comme ça, parce que bon, j'en ai déjà eu quelques-unes, telles que les Dotting Tool ou ici la manucure nickel, mais je ne sais pas vraiment ce qui pourrait vous intéresser d'autres, donc n'hésitez pas à me le proposer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!